Bonjour, bonsoir, chers viewers, chères viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette mini critique dédiée à l'épisode Œil et Cerveau Bulle, l'épisode 5 de la saison 1 de Doctor Who, et je suis accompagné de Mirkala, comme d'habitude. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, très bien, et toi? Eh bien, ça va plutôt pas mal. Disons-le tout de suite, très bon épisode à traiter aujourd'hui. Oui, on est d'ailleurs plutôt d'accord dans l'ensemble, donc c'est que on a été satisfait. C'est bien, ça fait plaisir. Donc, le topo un peu de l'épisode, un épisode où le Docteur et Ruby sont très peu présents, puisqu'on suit surtout le personnage de Lindy Pepperbean. Tout à fait, on la suit dans ses pérégrinations dans la ville, une ville idyllique aux premiers abords, mais pas tant que ça. Je pense que expliquer qui est Lindy va être important pour comprendre l'épisode et notre avis sur l'épisode. Lindy est une influenceuse d'à peu près 20 à 25 ans. Je crois qu'on est ouais, dans ce zoo-là, ouais, je suis d'accord avec toi. Qui vit dans une ville où tous les habitants sont des jeunes de 20 à 35 ans, il me semble, il est dit. Je crois que c'est ça. C'est peut-être moins de 30 ans, je ne sais plus. Après, tu oublies de préciser d'ailleurs que c'est une influenceuse, mais apparemment, plus ou moins tout le monde sur cette planète a l'air de fonctionner via les réseaux sociaux. Effectivement, puisque le concept, c'est que chaque habitant est entouré d'une bulle, d'un cerveau bulle et d'un œil qui les guide au quotidien, leur permet de communiquer entre eux, et chaque habitant a 2 heures de travail à faire par jour. Tout à fait. Travail qui est amusant parce qu'en fait le truc sur lequel, alors c'est un travail très simple, il suffit de poser leurs mains dessus sur une plateforme pour que tout se fasse tout seul. La plateforme a la forme d'une manette Xbox. Je t'avoue que je l'ai même pas remarqué ça. C'est le truc qui m'a surpris quand j'ai vu, je me suis dit mais c'est une manette Xbox. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est le fait qu'ils se plaignent des 2 heures de travail, alors que le truc est facile comme pas possible. J'avoue que passer 2 heures à traîner sur les réseaux sociaux en gardant les mains posées sur une table, c'est vachement trop simple en fait. Ouais, mais tu noterais qu'ils ne cessent de se plaindre d'ailleurs Oui. Ça leur rend les mains rêches, je crois. Ouais, c'est ça, ça leur rend les mains rêches. Très bon postulat pour décrire qui est Lindy, donc une personne qui se plaint peut-être un petit peu trop. Un tout petit peu. Et qui cumule ça avec pas mal de petits défauts. C'est pareil, de tout petits défauts. Comme par exemple une réaction de dégoût en voyant une personne de couleur. Oui, effectivement, mais pas uniquement. Hein. On va pas dire qu'elle est débrouillarde parce que justement, on a parlé un peu de ses cerveaux bulles et de ses yeux, je ne sais plus le nom. Œil, tout simplement, œil. Voilà. Mais en soi, ils leur font vraiment tout le travail. C'est-à-dire qu'on voit très vite que le personnage de Lindy, si je ne me trompe pas, est complètement incapable de faire quoi que ce soit par elle. Effectivement, les personnages ne savent pas se déplacer s'il n'y a pas une flèche devant eux qui leur dit allez tout droit, tournez à droite, tournez à gauche. Ils sont complètement dénués de toute forme d'indépendance. J'allais justement te dire que c'est dans ce contexte du coup que se profile une menace pas forcément très, comment dire, dangereuse à première vue, parce que bon, alors je crois qu'on a bien le droit de spoiler, donc je vais juste donner cette information, même si voilà, ce sont des grosses limaces, plus ou moins inoffensives si on jette pas dans leur bouche. Elles ne bougent pour ainsi dire pas, elles se déplacent au ralenti, les limaces. Ça m'a d'ailleurs beaucoup fait penser un petit peu au côté ce qu'on a eu pendant nombre d'années dans les années 2010 et fin des années 2000. La menace un peu des zombies dans l'idée, tu sais, on est à la pointe technologique, mais on n'est pas capable de se débrouiller contre juste beaucoup
de monstres quasi inoffensifs. Et tu sais que tu fais un super bon parallèle parce que le film de zombie qui a placé le zombie tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est La Nuit des Morts Vivants de George Romero, qui est un film qui a un propos sur la société très engagé. Et cet épisode-là... C'est bien celui qui se passe dans le... Alors, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. C'est bien celui qui se passe dans un centre commercial, non? Exactement. Ouais. Et cet épisode-là, du coup, a aussi un propos sociétal très engagé. C'est un beau parallèle que tu as fait en réalité, en parlant de zombies. Bah, je pense que c'est volontaire en fait ce parallèle-là, même s'il est jamais vraiment explicité de la sorte, parce que les limaces en elles-mêmes ne transforment pas les gens en limaces, si on voulait rester dans le parallèle complet avec le zombie. Par contre, effectivement, on a quand même tout un propos effectivement sur le consumérisme et sur les élites entre guillemets qui peut aussi se rapporter à ce qu'on voyait dans La Nuit des Morts Vivants, effectivement. Alors, je pense que c'est un épisode pour que mon avis soit compréhensible. En fait, mon avis sur l'épisode se base aussi sur son propos, du coup, je pense que je vais beaucoup spoiler son propos, du coup. Vas-y. Mais clairement, tous les citoyens de la ville qui s'appelle Finetown sont des enfants de riches et ils sont tous blancs. Ils sont blancs, riches et influenceurs. Et très individualistes aussi. C'est d'ailleurs quelque chose qui est contrebalancé à un moment dans l'épisode, mais qui, même là-dessus, on finit quand même sur une pointe d'individualisme. Si tu vois de quel personnage je parle, par contre, je ne me souviens plus du nom du personnage. Ricky September, quel bel homme, non, pas si beau que ça en réalité. Non, mais peut-être la plus belle âme de cette ville. La seule bonne âme de cette ville. Parce que, disons-le, tous les habitants sont ouvertement plus ou moins racistes. Oui, surtout avec le dernier propos où ça parle presque de perpétuer une race supérieure, limite, c'est presque ce qui est sous-entendu. Il y a 3 moments qui m'ont choqué, c'est que, 4. Lindy, quand elle est face au docteur dans sa cerveau-bulle, parce que les personnages apparaissent devant les visages des... C'est comme un Discord, comme un pop-up. Voilà, comme un pop-up. Simplement. Quand c'est Ruby qui est blanche, elle laisse. Quand c'est le docteur qui est noir, elle skip. Elle skip en faisant un regard de dégoût. Et elle skip tout de suite, là où Ruby, elle lui laisse au moins le temps de discuter 2 secondes. À un moment, elle sort la phrase... je me suis permis de te couper, désolé, je te laisse finir. Elle dit la phrase à propos du docteur. Ah, mais c'est quand vous, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Sous-entendu, un autre noir. Et t'as à la fin où les personnages, en parlant du TARDIS, disent oui, alors ça, c'est du vaudou. On sait d'où vient le vaudou. Ouais. Et c'était pas très subtil, mais je pense que c'est tout à fait volontaire. Hein. Mais là-dessus, je vais te laisser donner ton avis un peu plus en profondeur. Alors, si je donne mon avis sur le propos politique, ceux qui me connaissent de par les lives et tout ça savent où je suis très engagé. Donc, forcément, j'avais peu d'empathie pour Lindy, dira-t-on. J'ai vraiment apprécié le personnage de Ricky September qui, pour le coup, était un éclair de lumière dans cette ville qui était affreuse. Un éclair de lumière, d'altruisme et de savoir, c'est le seul qui sait lire, littéralement. Oui, aussi. Après, ça donne aussi un propos sur... du coup, la jeunesse blanche bourgeoise, quoi. Parce que, autant là, c'est une ville composée de ces personnes-là, mais ça en dit pas moins sur ce que Russell T. Davies pense de cette jeunesse en Angleterre. Je pense que c'est un propos sur la jeunesse des élites, effectivement, mais pas uniquement. Je pense qu'il y a une partie qui s'adresse uniquement au côté un peu élitiste, un peu communautaire de certaines élites en France, en Angleterre comme ailleurs. Mais tout le passage sur, entre guillemets, l'incompétence et l'incapacité des personnages
à faire quoi que ce soit en dehors d'un écran. Et justement, cette emphase un petit peu entre Lindy et Ricky, où il y en a un qui explique assez ouvertement que les écrans, ils s'en fichent un peu, et qui préfère lire ou ce genre de choses, et qui, du coup, tu découvres un personnage qui est quand même plus cultivé que l'image qu'il renvoie. Là où Lindy est une cruche, ouais, tout à fait. Oui, il n'y a pas d'autre terme. Honnête et en même temps pas mal poli. Mais justement, je pense que ça montre aussi c'est aussi un message par rapport aux jeunesses qui sont les jeunesses qui vivent à travers les écrans et ceux qui ont une vie plus équilibrée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois complètement ce que tu veux dire. Effectivement, c'est un des propos de l'épisode que j'ai tendance à éluder, je le reconnais. Faut dire que le camion Ben, qui est le propos, la dernière phrase, entre guillemets, et tout ce qui l'entoure, n'aide pas vraiment à avoir le reste de l'épisode de manière plus clairvoyante. Effectivement. Il y a 2 points sur lesquels j'aimerais attirer l'attention. La scène finale, où on a la réaction épidermique du docteur, si j'ose dire, et la première scène qu'il a tournée en tant que docteur, avant même The Search of Ruby Rhodes ou autre. La première scène en tant que docteur, la première qu'il a fait, c'est la scène finale de cet épisode. Et les 2 épisodes ont été scénarisés par Russell T Davies lui-même. Les 2 épisodes, pardon. Œil et Cerveau Bulle et 73 Yards qu'on a traité la dernière fois ont été scénarisés par Russell T Davies lui-même et réalisés par Dylan Holmes Williams. Et il se trouve que ces 2 épisodes à connotation plutôt horrifique. Pas dans le même type d'horreur, mais effectivement. Non, je trouve que du coup Dylan Holmes Williams, ce nom est chiant à dire, s'en sort très bien. Juste Dylan. Let's go Dylan. Et ils sont aussi trompeurs sur les antagonistes, ces 2 épisodes. 73 Yards, l'antagoniste. Alors, déjà, il y a 2 points communs entre ces 2 épisodes. Il y a 2 points communs, il y en a 3, je crois. Déjà, dans 73 Yards, la menace semblait être Javier Dame. En réalité, c'était Jordan Bardella. Je suis désolé, hein, mais Jack le Fou, c'est Jordan Bardella. Hein. Je ne m'en remets pas. Et Œil et Cerveau Bulle, la menace semble être les limaces, mais en réalité, c'est les habitants eux-mêmes. Ah, j'irais pas dans ce sens-là. En fait, je suis d'accord avec toi sur le fond. Par contre, je pense que oui, c'est trompeur sur les antagonistes, mais en fait, ça a un peu la même logique que ce que j'avais dit sur 73 Yards. C'est que on a un petit peu ce côté d'être brinque-ballé à gauche, à droite, sans trop savoir en fait sur quoi se concentrer, parce qu'effectivement, on passe premièrement par les limaces. Puis après, on t'explique l'origine des limaces, donc en soi, tu te dis, tiens, c'est ça l'antagoniste en tant que tel, mais en fait, quand tu remarques bien, c'est effectivement les habitants, tu vois. Il y a un peu cette même logique de l'autre côté où, premièrement, on te parle d'abord de la menace qui est plutôt, entre guillemets, la ville, même avec même s'il y a cette figure de femme en coulisses, la ville est quand même montrée comme quelque chose d'assez antipathique, étouffant, et au début c'est facile de se dire qu'au final on va être à peu près dans un huis clos sans vraiment l'être, dans cette auberge, un petit peu comme il y a un film d'horreur qui est un peu le même postulat, mais le nom me revient pas malheureusement. Ensuite, effectivement, on met le focus sur cette figure de femme avant de partir justement sur notre Jordan Bardella anglais. Donc ouais, je serais d'accord avec toi, mais je pense que justement les 2 épisodes partent pas forcément d'un antagoniste vers un autre, mais aiment bien jouer justement avec son spectateur, le traîner un peu dans tous les coins. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont, surtout dans cet épisode d'ailleurs, qui sont faites pour essayer de... Autant tu vois, les premières réactions de Lindy sont plus subtiles, on va dire, que ça, même si voilà...
c'est facile de lire quand même entre les lignes. Après, on peut partir du principe que, comme nous, quand on est harcelé par des pop-up, si c'est le cas tout le temps pour ces gens coincés dans un écran. Au début, on peut lui trouver des excuses. Faut regarder l'épisode une deuxième fois pour se rendre compte. En fait, il y en a pas vraiment. Oui, en fait, c'est surtout quand vient la fin, en fait, que tu connectes un petit peu tout ensemble. Mais c'est vrai qu'au début, bon voilà, Lindy, en plus, elle est, enfin, il y a un moment où elle est avec, du coup, notre ami September, et en fait, tu la vois un peu s'adoucir, un petit peu réfléchir à plus de choses, à essayer d'être un peu plus intéressante, mais humaine, ouais. Et même ça, tu vois, c'est détruit en définitive d'une manière très égoïste et très sournoise, qui montre en fait sa vraie personnalité. Sa vraie personnalité, son vrai visage. Et pour le coup, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Tout du long, elle est épaulée par le docteur, et quand elle en a besoin, elle n'hésite pas du tout à communiquer avec lui, à discuter avec lui, sans forcément montrer quoi que ce soit de l'ordre du dégoût. Là où quand elle est sortie, son cul entre guillemets du drame, les vrais visages reviennent, quoi. Exactement. En fait, tu as confirmé ce que je dis, mais de manière beaucoup plus précise et complète. Merci. Un truc qui m'a perturbé, j'ai essayé de faire d'autres liens avec 76 Yards et j'ai oublié où je voulais venir. Je suis incroyable. Désolé, c'est moi parce que j'ai parlé longtemps. non, t'inquiète. Mais il me semble que t'as aussi couvert le deuxième truc que je voulais dire. Oui, donc rendre menaçant quelque chose qui est pas menaçant avec une vieille. Normalement, une vieille, ça fait pas peur. Une limace, a priori, sauf si vous êtes phobique, ça ne fait pas peur. Après, tu diras, on peut être phobique des vieilles. C'est vrai, bah après on peut être phobique des limaces aussi, mais on va dire que c'est quand même plutôt rare. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a des gros liens qui sont dans cet épisode. Dans ces épisodes, mais sans vraiment être les mêmes. C'est deux façons de faire très différentes, mais d'avoir des propos similaires en même temps. Ouais, je suis d'accord avec toi, je vois où tu veux en venir. Peut-être que l'horreur est plus directe là sur cet épisode. Parce que quand même, dans le premier épisode, c'est une menace qui est quand même diffuse et entre guillemets, on va dire inoffensive, parce que à part sa présence, qui peut rappeler un petit peu le fait d'être hanté ou autre, tu n'as pas forcément, elle se montre pas plus agressive que ça. Oui, elle est juste là techniquement. Ouais, hormis limite le fait qu'elle écarte les gens de la vie de Ruby, et du coup elle me représente une menace parce qu'elle doit avoir quelque chose à dire ou à faire qui soit du coup tu le supposes que du coup elle est dangereuse pour Ruby. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que la menace, elle est certes un peu ridicule quand tu regardes bien, mais on te la présente. C'est pour ça que je prenais le parallèle avec les zombies. C'est quand même, t'as une scène justement où tu les vois dans la rue se faire dévorer par paquet de 10 juste parce qu'ils marchent bêtement dans la bouche des limaces. Mais même le passage avec September, où on voit en fait le devenir de la Terre, te montre quand même qu'au final, d'ailleurs ça aussi, ça pourrait quand même dégager le propos qu'avec le temps, en fait, il n'y a pas que les élites qui sont devenues totalement incompétentes, mais en fait l'entièreté de la Terre, pour que l'entièreté de la Terre se fasse bêtement manger par des limaces, bon. Après, voilà, ça en dit long sur nos capacités de survie, tu vois. Est-ce que la planète mère, parce que c'est pas la Terre en elle-même, mais c'est une planète déjà bourgeoise, oui. Est-ce que ce serait pas une façon de dire que de base les bourgeois ils servent à rien? Ça, en vrai, ça peut. C'est vrai que tu fais bien de le préciser, c'est pas la Terre, c'est une planète encore à part, mais c'est leur planète mère. Parce que dans ma tête à moi, la planète mère, elle avait été consommée parce que c'était les parents des jeunes bourgeois, donc des bourgeois eux-mêmes. Et du coup, ça fait juste une épuration un peu brutale, quoi. Brutal, pas tant que ça quand tu regardes bien, puisque au final, comme on l'a dit, c'est pas si violent que ça en soi. Non, ça va, elle mange les gens. Après tout, qui ne s'est jamais fait manger, je pose la question. Après, elle mange les gens assez proprement quand même, faut dire. Elles font ça bien, c'est clean, c'est propre. En plus, elles ne laissent même pas de reste derrière elles, elles sont. Ça, les rues sont propres derrière. Finalement, merci les limaces. Merci les limaces, oui.
Juste un truc qui m'a dérangé dans cet épisode, c'est que on découvre du coup pourquoi il y a les limaces. Ce serait parce que alors c'est les œils avec un S. Les œils en auraient eu marre, et les cerveaux-bulles en auraient eu marre des humains, de ces humains-là, et auraient décidé d'agir contre. Alors je veux bien, sauf qu'on a vu que l'œil de Lindy pouvait elle-même homicider quelqu'un en lui rentrant dans le crâne. Je suis d'accord, on le voit effectivement. Je pense effectivement que il doit avoir un but derrière. Du type pouvoir récupérer la planète dans un état viable, tu sais, sans qu'il y ait de guerre, ou potentiellement le principe que si un œil te rentre dans le crâne, c'est quand même plus violent, et même au niveau de la caméra, tu vois, de l'œil, peut-être que ça se serait vu. Il y a peut-être un truc dans ce sens-là. Après, moi j'ai trouvé ça intéressant aussi comme postulat, c'est que ça pourrait aussi faire un lien avec un petit peu l'évolution de l'intelligence artificielle actuelle, en fait. Oui, effectivement. À force de mal utiliser, en fait, on revient un peu au côté on a beau avoir des technologies, si on les maîtrise pas, en fait, ça sert à rien, tu vois. C'est clair. Non, mais il y a un vrai propos sur l'intelligence artificielle aussi, mais voilà, je comprends pas. En fait, si maintenant, du coup, maintenant qu'on a parlé du fait que les limaces laissaient tout propre derrière elles, je comprends mieux pourquoi les limaces mangent les humains plutôt que les œils attaquent direct. Après, tu vois, je vois où tu veux en venir, parce que ce qui est un peu déconnant d'un côté ou de l'autre, c'est que la planète sur laquelle on se trouve dans la ville de Finetown, en soi, comme les limaces la purifient, mais que tout est très clean, je veux dire, on pourrait penser ça, mais en même temps, quand tu regardes sur la planète mère, c'est un champ de ruines, quoi. Ouais, c'est le Dawa, c'est vrai. Après, est-ce que c'est pas parce qu'il y a justement la planète Terre que ça a fini en champ de ruines, qu'ils ont voulu trouver une solution plus propre, on va dire ça comme ça? Peut-être ça aussi, après. C'est possible. Il y a tellement de suppositions à faire. Cette saison, c'est la saison qui n'a pas vraiment de conclusion dans ses épisodes et qui nous laisse déduire. Non, d'ailleurs, tu fais bien de dire ça, parce que du coup, ça me pose sur une autre question. C'est qu'on avait eu en off ensemble. Est-ce que cet épisode se termine en tant que tel, ou est-ce que le personnage de Lindy, qui est quand même mis en avant assez longuement, est un personnage qui risque de revenir dans cette saison ou dans une autre? Alors, pour ma part, je me positionne sur le fait que non. Pour moi, ils sont sortis de la ville et décèdent, mais c'est très probable quand même qu'elle revienne et qu'elle devienne une menace pour la suite. Je voyais un peu comme ça, perso. Je me suis dit qu'en fait, vu le temps qu'on avait passé avec cette Lindy, la faire disparaître comme ça, sans plus de procès, tu vois, genre, ça me paraîtrait pas forcément hyper viable. Ça me fait un peu penser, tu sais, l'accompagnateur temporaire qu'on a en saison 1 avec Amy Rose. Amy Rose. Oh, je dis n'importe quoi. Rose, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Alors, on a eu qui en saison 1? On a eu Mickey, Mickey qui a pas été accompagnateur. Il y a eu Jack. Ouais, je pense non, il y a un mec, mais vraiment, il fait 2 épisodes. Ah oui, le mec qui finit par avoir un truc dans le cerveau. Avec un œil à la place du front, d'ailleurs. Oui, c'est bon. Une ouverture sur son cerveau, plus précisément. C'est ça, voilà. Et du coup, justement, je me suis posé la question, est-ce que le but, c'est pas justement aussi de lui accorder un 2e épisode, avec soit justement une descente aux enfers, comme on a pu l'avoir à ce moment-là. Tu sais, à force de tomber dans tes vices, c'est un peu ce qui était dit de notre côté, hein. Il a été prévenu plusieurs fois qu'il fallait pas jouer avec ce qu'on maîtrisait pas, et au final, il en paye les conséquences. Et je me pose la question, est-ce qu'on va pas tendre sur quelque chose du type, tu vois? Ah, c'est possible. Tu sais qu'on revienne plus tard, ou même à la même période, mais tu sais, avec justement ce qu'ils auraient construit, ou ce qu'ils auraient pas réussi à construire. Et que justement là, on arrive peut-être dans un discours où soit le personnage commence à devenir plus humain, comme on a pu en voir des ébauches, soit justement montrer que du coup c'est devenu une antagoniste, voire même peut-être, tu sais, ce petit groupe qui en aurait fini par détester le Docteur et Ruby, parce que justement pour eux,
Ok, ils ont sauvé, mais ils ont abandonné derrière, ce qui va très bien avec la mentalité d'enfant gâté d'ailleurs. Hein, Effectivement. De riche, enfant gâté, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je me suis posé la question. Ouais, non, mais en vrai, Lindy est un personnage, Lindy et les autres personnes avec elle, hein, mais particulièrement elle, puisque c'est elle qu'on a suivi, est en réalité un personnage très intéressant, exécrable, mais intéressant, que je ne serais pas contre revoir pour le coup. Je serais pas contre la revoir non plus. Après, pas la laisser sur un statu quo, parce que je pense que voilà, on en a vu assez pour voir un petit peu le mindset, on va dire ça comme ça, de la ville. Faut qu'il y ait une évolution, ça c'est sûr. Ça serait intéressant en fait de voir justement l'évolution avec le fait que maintenant un peu livré à eux-mêmes, et ça laisserait un petit peu aussi soit étoffer le propos de l'épisode, soit justement le modifier à terme, comme quoi si on est livré à soi-même, n'importe qui peut en arriver à en se devenir débrouiller, meilleur. ou l'inverse, tu vois. Effectivement. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on a été assez complet sur cet épisode déjà? On a été assez complet. Après, faut dire que l'épisode, contrairement à beaucoup d'autres, on n'a pas forcément déjà de point de désaccord. On est plus ou moins d'accord que c'était un très bon épisode. Que Lindy était exécrable. Ça aussi. Après, l'épisode, il repose beaucoup sur une ambiance. Il n'y a pas beaucoup de choses. À part effectivement la fin, il n'y a pas grand chose à théoriser en soi. Effectivement. Juste, on revoit Susan Twist, qui joue cette fois-ci une IA, a priori, hein, puisqu'elle n'est pas sur la planète mère, puisqu'elle joue la mère. Oui. Alors, la mère au global, pas la mère de Lindy, pas juste la mère. Voilà. Après, elle est présentée comme la mère de Lindy, mais c'est vrai que je crois que c'est dans les crédits où elle est présentée juste comme la mère, donc à savoir si c'est la mère, genre une entité qui les materne, ou simplement, effectivement, juste la mère de Lindy. Comme il n'y a pas d'autres personnages mères en soi, peut-être que c'est aussi pour ça que ça a été raccourci au crédit, tu vois. Alors, de la façon dont je l'ai compris, pour moi, c'est la mère de la ville, mais la mère au sens mère maternelle, mais de la ville. J'avoue que moi, je savais pas trop me positionner, tu vois, pour le coup. Parce que comme les autres ont pas forcément parlé de leur mère, et qu'en plus à la fin elle dit bien ma mère, elle dit et ma mère, tu sais, quand elle découvre que il y a plus que. Je me suis posé la question, mais c'est vrai que c'était un peu flou. Après, dans un cas comme dans l'autre, je suis d'accord avec toi, c'est clairement de l'IA dans tous les cas. Ça va en fait simplement avec la partie où on parle de la destruction de la Terre de manière très courte. Enfin, la Terre-mère, on va dire ça comme ça. Mais pour le coup, c'est vrai que son apparition était peut-être moins notable que celle qu'on a eue lors des 3 derniers épisodes, je crois. 1, 2, 3. On passe de Boom à 73 yards à Cervobule, et avant on a eu l'accord du diable. Ouais, l'accord du diable, c'est vrai qu'on la voyait aussi pas tant que ça. Effectivement. Et écoute, je vais te laisser pour cet épisode. Et bien écoute, très bien. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitch avec le pseudonyme qui est écrit juste en bas, je n'ai plus besoin de le dire. Je te salue et on se donne rendez-vous un tout petit peu plus tard, en réalité tout de suite, pour l'épisode suivant. À plus tard.